Bonjour à tous, c'est Philippe Guillard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, nous allons observer un petit peu la bruyère. Nous allons surtout parler de la vraie bruyère, celle qu'on appelle la bruyère cendrée. Nous verrons aussi un petit peu quelques autres. La vraie bruyère, qu'on appelle donc la bruyère cendrée, est nommée en latin Erica cinerea. Alors pourquoi je dis la vraie bruyère? Parce qu'il existe aussi une autre bruyère, surtout en France, qui est en fait de la fausse bruyère, c'est de la callune. On la nomme, elle, en latin, Calluna vulgaris. Alors les deux se ressemblent vraiment fortement, sont appelés de la bruyère, mais la seule vraie bruyère est la bruyère cendrée. Alors les deux se répartissent un petit peu en France de manière assez particulière, parce que la vraie bruyère se trouve surtout lorsqu'on coupe par exemple la France en deux, sur la partie ouest de la France, alors que la fausse bruyère, la callune, se retrouve elle sur tout le territoire français, du nord au sud comme de l'est à l'ouest. Alors l'intérêt de ces deux plantes, de ces deux espèces, c'est que de toute façon, au niveau des propriétés, elles ont pratiquement les mêmes propriétés. Alors, la vraie bruyère, elle, est une bruyère qui est très rustique. C'est une plante qui supporte facilement l'hiver. Elle va dans certains cas jusqu'à moins 15, moins 20 degrés. Donc ça lui permet de pouvoir résister et de repousser pendant plusieurs années dans les endroits où elle forme des touffes, car c'est une plante qui forme des petites touffes formées de tiges relativement grêles, de couleur plus ou moins rougeâtre, cassante. C'est d'ailleurs en partie ce qui lui a donné son nom. Erica veut dire qui casse. Alors vous verrez tout à l'heure, à la fin de la vidéo, pourquoi on l'appelle aussi la plante qui casse. En ce qui concerne cette plante, elle fait en gros une dizaine, une vingtaine de centimètres, mais certaines bruyères ont des dimensions qui sont beaucoup plus importantes. Certaines montent jusqu'à 50 cm, évidemment. Ça dépend toujours du lieu dans lequel elle se trouve et des sols dans lesquels elle vit. Mais c'est une plante rustique qui se suffit de sols très très pauvres, très souvent sablonneux d'ailleurs. C'est pour ça qu'on la rencontre beaucoup dans les bois dans lesquels il y a énormément de pins. Elle se mélange très bien avec les pins, les ajoncs et la bruyère. Ça forme d'ailleurs un ensemble qui est très joli lorsque les ajoncs sont encore en fleurs, parfois vers le mois de juin. Époque à laquelle cette bruyère commence à fleurir. Elle fleurit du mois de juin jusqu'à, là vous voyez, nous sommes fin août, dans certaines régions un peu plus fraîches qu'ici, là je suis dans le Lot-et-Garonne, les bruyères continuent de fleurir jusque vers le mois de septembre, peut-être parfois un peu plus lorsque le temps est vraiment mauvais. Cette plante se reconnaît assez facilement. Elle forme des fleurettes qui sont en forme de clochettes roses, de très jolies clochettes qui sont portées en épis. Les tiges, qui ne sont pas très grandes, je vous l'ai dit, puisqu'elles sont en gros hautes d'environ 10-20 cm de hauteur, portent en elles-mêmes des feuilles qui sont un petit peu comme les épines des pins. Et ces épines de pin sont portées par étage, on appelle ça en verticille, mais on va dire par étage, et elles entourent comme une couronne la tige. C'est très très joli à voir. C'est ce qui d'ailleurs la différencie de la fausse bruyère, de la callune, car la callune forme elle aussi des fleurs qui sont roses, mais qui ne forment pas vraiment des clochettes. Ce sont des petites fleurettes roses aussi, formées de 4 pétales, qui sont elles, au lieu d'être jointes comme celles de la bruyère qui forment des clochettes, elles sont disjointes et donnent l'impression de donner 4 pétales bien distinctes. Les feuilles, quant à elles, au lieu d'être sous forme d'épines, sont portées de manière un petit peu alterne et comme, si vous voulez, des écailles imbriquées les unes à côté des autres. Donc ça ne forme pas vraiment des épines comme la vraie bruyère, ça forme plutôt des toutes petites palmes, si on peut dire.
Voilà, des toutes petites palmes, mais vraiment serrées. Un petit peu comme celle des cyprès. Alors cette plante qu'on connaît bien tous possède un très grand nombre d'espèces. Alors en France, je vous l'ai dit, les deux plus importantes sont celles que je viens de vous décrire, surtout donc la vraie bruyère et ensuite la calune. Mais il existe aussi des bruyères arbustives qui sont vraiment magnifiques et qui forment des arbustes qui peuvent parfois monter à plus de 3 mètres de hauteur. D'ailleurs même, la couleur des fleurs n'est pas toujours rose, elle est parfois blanche et sur des endroits qui ont, on va dire, un aspect de lande, ça forme vraiment des paysages qui sont magnifiques. C'est une plante qui aime la lande, qui aime les endroits qui sont ensoleillés mais un petit peu ombragés tout de même. Le plein soleil la fait sécher relativement rapidement. C'est pour ça qu'on en trouve, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les endroits où il y a des pins. Voilà. On les trouve aussi dans des clairières, sur des petits, sur les bords de fossés, sur les bords de routes, quand ceux-ci sont propices et que la terre n'est pas une terre trop riche et trop profonde, dans laquelle il n'y a pas trop d'herbe. Vous voyez ici, c'est une terre dans laquelle l'herbe n'est pas très haute. Vous avez ici ces bruyères qui poussent avec un petit peu d'herbe et comme vous le voyez, parsemé de ces aiguilles de pin qui viennent un petit peu gêner la pousse d'autres espèces de végétaux. Pourquoi? Parce que les sols ne sont ici pas très riches. Nous sommes à la fin de l'été. Je suis ici dans le Lot-et-Garonne et la bruyère commence déjà à faner, à sécher, vous le voyez. Néanmoins, c'est une plante qu'on peut toujours aller observer lorsqu'on va un petit peu dans les hauteurs. C'est ce qu'on peut faire parfois lorsqu'on souhaite trouver des plantes qui ne sont plus là dans l'endroit où on est. Il suffit d'aller dans des régions un petit peu en altitude, car les plantes qui sont en altitude, évidemment, mettent plus de temps à démarrer et durent plus longtemps dans l'année, si vous voulez. Alors, elles ne durent pas plus longtemps en termes de floraison ou de croissance, mais elles durent plus longtemps par rapport au mois de l'année. C'est-à-dire que si, ici, vous voyez, nous sommes le 31 août, non, le 30 août, nous sommes aujourd'hui le 30 août, eh bien, si on monte un tout petit peu dans les hauteurs, 500 mètres de hauteur, 1000 mètres de hauteur, pour ce qui concerne la bruyère, il n'y a aucun problème, Donc si on monte à peu près à 500, 1000 mètres de hauteur, on trouvera des bruyères qui ne seront pas encore fanées. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits où la température est plus fraîche. Donc la bruyère démarre moins vite et évidemment, sa croissance est décalée un petit peu dans le temps. L'utilisation de cette plante remonte vraiment à longtemps car les hommes se sont aperçus très très vite qu'en utilisant cette plante, ils pouvaient améliorer le confort urinaire de la plupart des gens. Alors ici, il n'est pas question de confort urinaire par rapport au rein, mais par rapport à la vessie. En fait, cette plante est une plante qui libère des cailloux qu'on pourrait avoir au niveau de la vessie. D'ailleurs, son nom Erica veut dire briser, comme je vous l'ai dit. Briser dans le sens de cette plante peut briser les pierres de la vessie. Donc elle sera toujours utile dans le cadre où on possède justement une forme de calcul au niveau de la vessie et aussi pour toutes les formes de cystite qu'on pourrait avoir. Alors on l'utilise en tisane, c'est relativement simple. C'est pas une tisane qui est très très bonne de goût, mais enfin elle n'est pas mauvaise. On peut toujours y mettre du miel pour l'arranger pour qu'elle soit agréable. Voilà. C'est une plante qui a beaucoup été utilisée. Elle a aussi un grand intérêt sur le plan, je dirais, général, car elle a une floraison qui est très longue, comme je vous l'ai dit, et cette longue floraison permet de faire des parterres qui sont agréables dans les jardins d'agrément, autour des maisons. C'est une plante qui fleurit
en été surtout, je vous l'ai dit, pendant pratiquement tout l'été, et c'est une plante qu'il est agréable à regarder. Alors faites attention à une chose, si vous en plantez dans les jardins, c'est une plante qui se casse très facilement. Si vous marchez dessus, vous risquez évidemment de diminuer sa capacité à se prolonger dans le temps. Certaines plantes ont la capacité de supporter l'écrasement, comme le plantain par exemple, qui est une plante qui au contraire se sert de cela pour se propager. Les bruyères, la bruyère cendrée par contre ne fait pas partie de celle-ci. Voilà, écoutez, j'espère que vous pourrez observer avec un œil encore plus curieux cette plante qu'on appelle la bruyère sauvage ou la bruyère cendrée, et que vous la regarderez avec des yeux qui vous permettront de l'apprécier totalement. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo.